Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Elodie Jacques, je suis multi-entrepreneur, chamane, thérapeute corporelle depuis 10 ans, investisseuse aussi, et j'aime à dire que je suis le bras droit visionnaire des leaders, des CEO, des artistes, des créateurs de projets euh, pour finalement réconcilier la magie, leur art et la matière. Créer des ponts pour réaliser leur vision, tout simplement. Puis ça prend pas que la forme de l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc bienvenue si tu arrives sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler à quel point ta magie euh, se situe dans ton identité. Parce que c'est en t'assumant pleinement, alors peut-être que tu l'as entendu des millions de fois, mais c'est tellement puissant. C'est de là que vient ta magie, c'est de là que vient ta joie. Et chaque projet, que ça soit de l'entrepreneuriat ou pas, chaque projet euh, ne peut perdurer que si justement ça part de ta joie, de ton feu sacré, de tes tripes, de tout ce qui t'anime en fait à l'intérieur de toi. Moi, je compare souvent ça à la magie de l'enfant, à cette période dans l'enfance, cette innocence en fait que tout est possible. Tout est possible et on le voit avec les enfants quand ils ont envie d'un truc, ben, ils le rendent possible. Ils ne peuvent même pas concevoir que c'est pas possible. Ils trouvent des solutions. Et c'est ça que des fois ça vient nous challenger parce que ils ne comprennent pas notre nom, ils ne comprennent pas notre timing, ils ne comprennent pas nos limitations tout simplement, et ils ont raison. Ce que j'ai envie de te dire là, c'est à quel point tout part de ton identité. Et des fois, en tant qu'adulte, en fait, cette identité, on l'a perdue. On a perdu notre magie, on a débranché la prise. On crée à partir de ce qu'on croit devoir être, de ce qu'on nous a dit, des dictates de la société, des croyances qu'on s'est formées en fait avec les années, depuis l'enfance, à travers nos différentes expériences. Et c'est justement ces croyances-là qui finalement vont mettre des grains de sable dans les rouages de notre entreprise, de notre projet, de notre fondation, peu importe sous quelle forme vous créez. C'est aussi prendre conscience que la vision qu'on a, cette vision souvent qui nous dépasse, qui est bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer, qui nous allume, mais en même temps qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, mais comment je vais réaliser un truc pareil? C'est pas possible en fait. Peut-être que j'ai pas l'argent, peut-être que j'ai pas l'entourage, euh, peut-être que je me sens pas capable de faire ça toute seule. Et en fait, tout part de notre profonde identité et aussi de comprendre que tous les projets ne vont pas forcément être des entreprises. Ça ne dénature pas la mission. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, en fait, de le réaliser. C'est ça que je fais, c'est vous reconnecter, en fait, à cette magie d'enfant, à cette illimité qui sentait qu'elle pouvait tout créer, que tout était possible, avant que des adultes mettent un couvercle sur sa créativité ou lui disent que non, c'était pas possible, que non, là, ça va être difficile, que non, là, ça va être compliqué, que non, là, ça marche pas comme ça. On est des artistes, on est là pour révolutionner la manière dont on crée les codes, que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans plein de domaines différents en fait. Mais ça demande d'assumer aussi notre génie. Et je parle vraiment de génie parce que pour moi, il y a des choses, c'est notre marque de fabrique, on le sent, mais on le voit pas forcément pour nous, on le voit plus facilement chez les autres. Par exemple, pendant longtemps, moi, je me suis jugée en fait de vouloir créer plusieurs projets. D'ailleurs, j'ai même été dans des espaces de coaching où on m'a dit: «Non, il faut que tu crées un projet à la fois». Jusqu'à ce que je fasse, par exemple, ma charte de Human Design, mais c'est pas juste une étiquette par rapport à un seul outil de connaissance de soi, c'est toute une palette de couleurs de qui on est et quand on se reconnaît vraiment dans notre fonctionnement naturel, on comprend que non, on peut pas faire comme on nous a dit de faire.
Parce que moi, si je fais un seul projet, je m'éteins, littéralement. Pour autant, j'ai besoin de mettre une structure en place et j'ai eu besoin de comprendre que, bah, je pouvais pas réaliser tous les projets de ma vision, en même temps, parce que sinon je me cramais. Sinon je finissais de nouveau en burn-out comme il y a 13 ans quand j'étais salariée. Et ça, c'est hyper important de le comprendre et d'apprendre à se connaître. Et d'apprendre à se connaître, c'est un chemin. C'est pas un truc qui se fait en 2, 3, 6 mois. Ça se fait même pas en 2 ans, quoi. C'est à chaque expérience, en fait, on affine, qui on est, comment on se positionne, de quelle posture on parle, de quel espace de joie, qu'est-ce qui m'anime, en fait, profondément et ça va être différent en fonction des personnes. Ça va vraiment être différent. Moi, je me souviens qu'aussi, quand j'ai commencé, les interviews dans le cadre de mon entreprise et ben, je me jugeais beaucoup parce que je voyais certaines personnes, créer des questions à l'avance, avoir une structure, qui des fois était même limite enfermante et moi ça me contorsionnait dans tous les sens de d'arriver à poser des questions à l'avance. Puis je me suis vraiment assumée et là, vous le savez, tous les jeudis soirs à 21h, on a le cabaret des bâtisseuses. C'est le rendez-vous, du jeudi où je fais aussi intervenir des femmes qui ont tracé leur chemin, hem, qui ont marché même quand c'était difficile et qui osent partager aussi les coulisses parce que je voulais pas recréer une énième scène faite de paillettes, sans montrer le chemin derrière parce que depuis toujours, je crois que le chemin est l'élément le plus puissant où on peut s'identifier et où on peut, activer en fait cette force de tout est possible à l'intérieur de nous. Et ben, pour ce cabaret, j'ai assumé d'aller chercher des femmes, certaines des leaders, reconnus sur le marché et de leur dire: «Bah, en fait, il y aura pas de questions à l'avance». Et vous savez quoi? La plupart, mais elles me disent: «Mais c'est tellement bien, c'est tellement comme ça que je fonctionne aussi». Ben oui, parce qu'en fait, on attire qui on vibre profondément et que le fait que je choisisse avec intention, c'est pas des personnes qui viennent à moi, c'est moi qui les choisis. Parce qu'elles ont une expertise, une façon d'être, une essence que j'ai envie, en fait, de partager à leur côté. J'ai envie de partager cette scène à leur côté et de les faire connaître parce que ça vient apporter de la valeur. C'est pas juste une interview, c'est une activation chaque semaine, sur une thématique différente chaque semaine. Ça me demande moi aussi de tenir l'énergie parce qu'on a ce rendez-vous et que, ça peut être une journée où je suis moins en forme, ça peut être une journée où, j'aurais peut-être envie de faire autre chose. Mais j'ai pris cet engagement et c'est, une énergie, un univers qui m'anime profondément et c'est ça aussi quand la vision, quand, finalement, la mission qu'on s'est donnée transcende le quotidien, transcende les difficultés, hem, transcende les excuses qu'on peut se donner. Mais ça part de cette identité. Quand j'ai créé cette scène, j'ai pas regardé ce qui se faisait sur le marché. J'ai pas regardé, OK, elle, elle a du succès, comment elle fait? Je vais faire pareil. Je me suis connectée à mon corps et je me suis dit: «OK, quel espace j'ai envie de créer qui me donnerait tellement de joie et qui me permettrait de faire bouger les lignes dans ce que je ressens là, à l'instant T». Et c'est ça qui est sorti. Et c'est ce nom qui est sorti parce que je ne voulais pas des interviews, j'en ai déjà fait des dizaines. En 10 ans d'entrepreneuriat, moi, j'ai été beaucoup interviewée. J'ai, beaucoup interviewé aussi des femmes. J'ai créé un sommet il y a 4 ans et là, j'avais envie d'une énergie différente, de ramener de la joie dans un monde du développement personnel parfois sclérosé où on parle que des traumas, on parle que des croyances limitantes, on parle de finalement de tout ce qu'il y a à nettoyer. Et c'était nécessaire à un certain moment. Aujourd'hui, on est fin 2025, on arrive vers 2026 et j'ai vraiment la conviction profonde que la guérison se passera par la joie, que la guérison se passera par être aligné à qui on est, être vivant et être vivant, c'est quoi? Beh, c'est faire ce qui nous anime, en fait
Et bien sûr qu'il y aura des choses qui nous demandent un peu plus, hem, d'énergie, d'ancrage, de posture, d'augmenter son leadership, peu importe les domaines et pas que l'entrepreneuriat. On se lead tous les jours dans notre vie au quotidien. Et si on a une famille, si on a des enfants, eh ben, forcément que ça vient encore plus travailler notre leadership. Quand, notre enfant ressent une émotion, quand il est confronté à une situation qu'on aurait tellement voulu lui éviter, quand ça vient nous chercher dans nos valeurs les plus profondes. Et c'est ça, en fait, c'est créer à partir de son identité. Je vais vous livrer, vraiment un partage, personnel, c'est qu'on a été, hem, mis face à, un harcèlement, alors non pas sur mes enfants, mais sur, voilà, une adolescente qu'on connaît, hem et ça m'a tellement retourné les tripes. Parce que cette histoire de harcèlement scolaire, de d'univers, au niveau de l'éducation, que ça soit à l'école, mais que ça soit aussi sur les familles, en instruction famille et toute la vendetta, toute la chasse aux sorcières qui est actuellement pratiquée en France, ça vient me retourner et nous aussi cette année, on est passé par un parcours, d'instruction famille difficile parce que, hem, on a été confrontés aux mensonges, à un faux rapport d'une inspectrice d'académie et que c'est venu vraiment me chercher dans mes valeurs d'intégrité, de confiance. C'est venu ébranler mes enfants aussi dans les mots qu'ils ont entendus et que, évidemment qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, dans lesquelles je vais œuvrer parce que ça vient me toucher dans mes tripes au plus profond. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une entreprise, un projet, une œuvre artistique, un spectacle, peu importe la forme que ça prend, ça vient pas juste d'un espace mental. Ça vient pas juste de: «Ah, j'ai vu passer ça, tiens, ça a l'air pas mal, je vais peut-être faire ça». Quand on fait ça comme ça, ou quand on fait les choses pour l'argent, bien sûr que l'énergie de l'argent vient soutenir nos projets, mais quand l'objectif est ciblé, sur l'argent pour X raisons, c'est pas forcément des personnes matérialistes. Ça peut être des personnes qui vivent, des situations financières compliquées et à un moment donné, qui sont confrontées en fait, bah, au à la réalité, au quotidien, à comment je vais payer mon loyer, comment je vais, me nourrir, comment tout ça et du coup, on peut être amené à créer, des services, des produits qui partent du mauvais espace ou à prendre des décisions qui partent du mauvais espace parce qu'on est dans la survie et quand on est dans la survie, on n'est plus du tout connecté à la magie, on n'est plus du tout connecté à la joie. On se dit: «OK, qu'est-ce qui est réaliste d'un point de vue mental? Qu'est-ce qui est raisonnable?» Mais les artistes ne créent pas à partir de cette partie-là. Les projets qui ont du succès, ils ont du succès pourquoi? Parce que, la fondatrice, la créatrice fait preuve d'audace, va sur un terrain que personne n'a osé fouler, va défricher les choses et en fait, on a besoin de se raccorder à cette magie, à cette audace, à ressentir des émotions quand on va dans un événement, par exemple. C'est ça qui fait que, bah, finalement, on a envie de suivre ce projet, d'embarquer dans ce service, d'embarquer, avec ce produit et tout ça, ça part de notre identité et notre identité, elle est profondément connectée à la joie de qui on est. Ça demande de se reconnaître pleinement, de s'assumer, d'arrêter de vouloir se comparer à ce que font les autres et de vraiment rebrancher la prise de ce feu à l'intérieur. Parce que c'est de cet espace, en fait, de magie qu'on peut tout créer, on peut tout réaliser et ensuite on pose la stratégie, la structure, les fondations, le timing, l'équipe qui va venir soutenir ça et bien sûr que l'argent sera au rendez-vous parce que ça part du bon espace, qui a ce feu créateur et qui a, cette identité qui est pleinement assumée. Par rapport à l'exemple que je citais, le cabaret, mais n'aurait pas la même énergie, le même fonctionnement, la même résonance
Si maintenant je disais aux intervenantes: «Bon, bah, alors je vais vous, lister les questions, puis on va répondre, il y a 2 minutes par question et puis c'est comme ça, structuré, mais de façon rigide». C'est tellement enfermant. Ça laisse pas la place à l'improvisation, ça laisse pas la place au flow, ça laisse pas la place, ben, en fait, à ce feu-là qui a besoin de s'exprimer et c'est ça qu'on fait en tant qu'artiste. On crée pas juste des entreprises, c'est plus que du business. C'est on crée, en fait, des œuvres d'art qui sont, qui viennent transcender les choses, peu importe le domaine d'activité. Que ça soit pour aider des femmes à rayonner dans leur entreprise, à faire plus de chiffre d'affaires parce que derrière il va y avoir de l'impact humain. Que ça soit, pour les enfants, au niveau de l'éducation, que ça soit pour la liberté financière à travers des revenus passifs. Mais en fait, c'est applicable à tous les domaines et en fait, cette magie d'enfant, souvent, on l'a perdue parce qu'on nous a dit de grandir, que, une entreprise, c'est sérieux. Il faut une stratégie, il faut quelque chose de solide, qu'il faut du marketing. Mais tout ça, c'est que des outils qui sont au service de notre art. C'est pas l'objectif premier. Et si vous avez été ou que vous êtes dans ces espaces, justement, où vous vous sentez pas comprise parce que, vous êtes multipotentiel, neuroatypique, eh ben, venez qu'on en discute. Parce qu'on va faire des ponts entre, votre art, votre vision complètement folle pour beaucoup de gens, mais c'est le propre de tous ceux qui ont eu le génie d'innover, qui ne se sont pas limités à ce qui existait et c'est là où c'est tellement puissant, parce qu'on ouvre les possibilités, on crée des choses qui n'existent pas, on transcende, on emmène les gens avec nous, en fait, à se sentir vivants, à aller dans des zones où c'est pas forcément confortable, mais on y va, quoi et c'est ça qu'on fait dans mes espaces. Que ce soit, pour les leaders qui ont déjà une certaine réussite, mais qui ont besoin de se reconnecter à qui ils sont, que ce soit pour des créateurs, des porteurs de projets, des artistes qui ne se sentent, reconnus dans aucun espace, qui ne sont pas câblés pour suivre une méthode, mais qui ont besoin de quelqu'un en face qui arrive à faire les ponts pour ancrer leur art, leur vision dans la matière et peu importe la forme que ça prend. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Dites-moi comment ça résonne et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et prenez soin de votre artiste et de votre magie.